C'est une histoire à dormir debout. Une mésaventure diabolique qui, lundi dernier, a échappé à son créateur. Ça commence comme un drôle de polar, 13h38 sur le quai B de la gare de Grenoble. La suite, c'est Gilbert Bouchard qui la raconte. Juste quand je descends les escaliers là sous les voies, je me rends compte que j'ai pas ma mallette à la main, quoi. Donc je retourne vite au quai d'où je venais, le quai B. Attends, je le saurais, le quai B, je suis pas prêt de l'oublier celui-là. Le problème, c'est que dans cette mallette se trouvait l'ensemble des originaux de mon prochain album sur la vie de Lesdiguières, quoi. C'est-à-dire que ça représente 2 ans de travail, quoi. 56 pages crayonnées d'une bande dessinée consacrée au maréchal Lesdiguières, l'une des plus grandes fortunes de France au XVIe siècle qui a radicalement transformé Grenoble. Un personnage habile, parfois sulfureux, aussi appelé le vieux renard du Dauphiné. Alors justement, le titre c'était Ce diable de Lesdiguières, parce que j'avais imaginé que toute la carrière de Lesdiguières avait été un petit peu guidée par le diable. Voilà, alors j'espère que je ne suis pas sous le coup là, de la malédiction, où ça fera une histoire de plus par rapport au diable. Aujourd'hui, Gilbert Bouchard doit décalquer ses planches une à une à partir de ses brouillons. Pas des plus plaisants, d'autant plus que le contenu de sa mallette disparue n'a de valeur que pour lui. C'est sûr que si vous tombez sur les originaux de Tintin ou d'Astérix, ça a une certaine valeur marchande. Mais je dois vous dire que mes pages n'ont aucune valeur marchande, ou alors peut-être à titre posthume, d'ici 20 à 30 ans, je ne sais pas. Et pour s'éviter encore 5 ou 6 mois d'un travail fastidieux, Gilbert Bouchard est prêt à se vouer au diable du moment qu'on lui ramène sa mallette.